Salut, j'espère que tu vas bien. Je compte te faire une vidéo sur YouTube cette fois-ci parce que forcément tu connais ma tête, tu as l'habitude de me voir sur Instagram. Mais là aujourd'hui je voulais te faire une vidéo un peu plus longue et j'avais une question à te poser. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que l'on a tous notre jardin secret? D'accord? Bon, une fois que tu as dit oui, mets ça de côté dans ta tête. J'aimerais te poser une deuxième question. Est-ce que tu n'as pas l'impression que certaines personnes t'influencent positivement et d'autres négativement? Il y a un coach que j'affectionne tout particulièrement qui s'appelle Franck Nicolas. Donc, tu verras tout un tas de vidéos de lui sur YouTube. Il a un bouquin qui s'appelle Confiance illimitée, une pépite d'ailleurs. Il a une phrase que j'affectionne, que je kiffe plus que tout, c'est la suivante. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Autrement dit, c'est de ta responsabilité et de ma responsabilité de décider qui rentre et qui sort dans ma vie. Ok, en fait, je vais rentrer dans le vif du sujet. Lorsque je fais les sessions de coaching, il y a plusieurs thématiques essentielles que j'aborde. Le dev perso, la communication, la gestion des émotions, le tri sélectif entre ceux qui en ont juste pour temps postérieur et ceux qui ont véritablement un attrait tout particulier pour le package en entier, d'accord? Et ensuite, comment faire pour que cette relation soit pérenne, épanouissante sur du long terme. Et je me suis dit, tu sais, au début, je t'ai posé la question du fameux jardin. Ok. Ben, en fait, j'aimerais que tu fasses un effort de visualisation. Imagine qu'en fait, ce jardin, c'est un vrai jardin. D'accord. La première étape, déjà de base, ça serait que tu fasses en sorte de toi-même te sentir bien dans ton propre jardin. Alors, comment faire? Ça passe par du développement personnel, par de la PNL. La PNL, qu'est-ce que c'est? C'est de la programmation neuro-linguistique. Pour faire simple, c'est la manière dont tu vas échanger avec toi-même. Je vais te poser une question et tu pourras me dire en commentaire si tu te reconnais ou pas. En tout cas, ça a été le cas et ça l'est toujours le cas depuis perpétuellement pour moi. Je suis toujours dans un ascenseur émotionnel. Il y a des fois où je suis au sommet, en mode rooftop, je suis en train de déguster un Aperol Spritz ou la boisson de ton choix et je me sens super bien. Et j'ai l'impression que ça va durer ad vitam aeternam. Sauf que ça ne marche pas. C'est rarement le cas. Fatalité, il y a des moments où je suis en phase down et je suis au N-1 et là, ça sent la défaite. Je suis en train de me parler comme la dernière je sais pas comment est-ce que je peux dire ça, comme une merde. Vraiment, je me parle mal. Et je suis sûr que tu te reconnais un peu dans ça, d'accord? Donc l'idée, c'est d'avoir un discours interne qui va te permettre de permuter ça et d'avoir envie, un peu comme si tu avais un outil dans ta poche, tu le dégaines à tout moment pour avoir envie de remonter le plus rapidement au haut du sommet, déguster le fameux Aperol Spritz ou Mojito, enfin le cocktail de ton choix, peu importe. Je reviens de mon contexte de jardin, ok? Donc la première étape déjà, c'est de réussir à être toi-même bien dans ton jardin parce que de toute façon, dans le jeu de séduction, si déjà la première condition n'est pas validée, à savoir réussir à s'aimer soi-même, comment veux-tu que autrui, X ou Y, hein, Pierre, Paul, Jacques ou Bob, notre Bob légendaire, dans toutes les vidéos je parle de Bob systématiquement, comment veux-tu que Bob ait envie de venir dans ton propre jardin si toi-même, tu n'as pas envie, si tu ne t'aimes pas? Donc première condition, voilà. Deuxième chose, il va fort apparaître que tu n'as pas fait le travail que la majeure partie des gens ne le font pas, donc je ne peux pas t'incriminer, mais la majeure partie des gens n'osent pas mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire faire le travail d'introspection, se poser les questions de comment ça s'est passé précédemment dans ma vie, ok, quelles ont été les relations importantes, comment est-ce que je me suis ressenti, qu'est-ce que j'ai ressenti au moment des ruptures et quels ont été les motifs de rupture et comment est-ce que j'ai fait en sorte de me reconstruire ou alors finalement est-ce que il n'y a pas encore des séquelles qui n'ont pas fini de cicatriser. Ça, c'est super important parce que pour garder dans l'image de ton jardin, c'est un peu comme si tu avais des racines, des racines qui sortent de la terre. Et si le fameux Bob légendaire arrive dans ton jardin et qu'il se met les pieds dedans, parce que tu as encore une attache par rapport à ton ex ou alors une séquelle qui n'a pas fini de cicatriser, finalement, ça ne sera pas aussi confortable pour lui. Ce qui va faire que très rapidement, il va prendre la peau d'escampette. Est-ce qu'on peut l'incriminer? Je ne pense pas. Charge à toi d'être une bonne jardinière pour le coup. Ensuite, une fois que ces deux conditions sont validées, d'accord, avant même d'arriver à la troisième, j'aimerais te faire une petite piqûre de rappel. Parce que quand je te parle d'ex, moi je te parle de peur, à vrai dire. Il peut y avoir la peur de l'abandon, la peur de se retrouver célibataire ad vitam aeternam, en gros le célibat, la solitude, la peur de la solitude, la peur d'accorder ta confiance à la mauvaise personne. Peu importe, finalement, il peut y avoir un méli-mélo de peur. Je ne te raconte pas la gueule du cocktail, parce que tu en as plusieurs en pleine tronche. Mais quoi qu'il en soit, il faut que tu saches que le mot peur, en fait, est un acronyme pour définir une perception erronée d'une réalité. Quand tu sais ça, et quand tu sais à la fois que 95% de nos décisions sont prises en fonction de nos satanées émotions,
tu vois à quel point c'est mucho complicado. Bon, mais quand tu fais le travail en amont d'introspection, d'analyse, de prendre rendez-vous avec toi-même, parce que la majeure partie des gens ne prennent pas rendez-vous avec eux, ils préfèrent prendre avec la gynéco, le dentiste, la voisine, la cousine ou que sais-je, mais que très rarement avec soi. Donc ça, c'est un travail que vraiment je t'invite à le faire. Alors soit tu peux le faire toute seule, très bien, soit tu peux le faire de manière accompagnée avec moi ou un autre professionnel dont c'est sa passion, dont c'est son travail, dont il a les compétences, ok. Je reviens maintenant à notre exemple de jardin, puisque maintenant tu es devenue une jardinière momentanément à l'espace de cette vidéo. Une fois que tu es bien et que tu as un fameux bob qui rentre, l'idée aussi c'est d'avoir des barrières, ok? Parce que je t'avais bien dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Il s'agit pour toi maintenant de décider qui a le droit de rentrer et qui a le droit de sortir. D'où l'intérêt pour toi de définir un système de tri sélectif parmi les personnes, notamment la jante masculine. Tu vas devoir choisir la personne pour être sûr. Comment faire pour être sûr que cette personne n'en a pas juste pour ton postérieur? Alors, je ne connais pas ton postérieur, cela ne me regarde pas. Néanmoins, il se peut que ce gars en ait juste pour ton physique, ou alors le prochain, peut-être qu'il en a vraiment pour le package en entier. Comment faire? Il y a une notion économique qui se cache derrière mon système de tri sélectif. Alors ça, bien souvent, je le vois en session de coaching. D'ailleurs, si ça t'intéresse, sache que juste en bas, je mettrai tous les liens. Tu peux faire soit un appel découverte avec moi de 15 minutes. Je le fais du mardi au samedi, de 9h à 10h et de 13 à 14, donc tu auras l'embarras du choix. Et sinon, sans ça, je fais également les formules de coaching. Mais bon, tout ça, tu les verras en bas du texte, dans le lien. Je te laisse découvrir ça si jamais ça t'intéresse. Il y a un exemple que je peux te donner donc avec la notion de coût d'opportunité pour faire ton tri sélectif. La notion de coût d'opportunité, c'est une notion économique qui définit juste ce à quoi un homme ou une femme, peu importe, doit renoncer pour obtenir autre chose. Si le gars en question ne renonce à quasi que dalle pour passer du temps de qualité avec toi, en fait, tu te prives toi-même de l'opportunité de vérifier à quel point son appétence est avérée te concernant. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te donner un exemple concret pour vérifier ça. Lorsque tu passes ta vie sur une application de rencontre type Tinder, bah écoute, c'est merveilleux comme outil. Par contre, c'est chronophage, redondant, rébarbatif. Tu as l'impression d'être un algorithme, d'être un robot. Tu y perds ta spontanéité et ta fraîcheur. Bref, c'est un cauchemar. Maintenant, au lieu de passer ton temps à faire des swipes et échanger pendant 2 semaines sans avoir même pas vu rencontrer le gars, écoute, pourquoi tu ne te poserais pas la question au gars en lui disant ça te dirait, voilà, mon numéro de téléphone, appelle-moi. Sur 5 gars avec qui tu échanges, tu verras qu'il n'y en a que 2 ou peut-être un seul qui va faire l'effort momentanément de sortir de sa zone de confort pour t'appeler parce que ça demande du courage, c'est se montrer vulnérable. Bref, c'est quelque chose qui sort du ordinaire. Et s'il le fait, alors ça montre déjà que lui se distingue par rapport aux autres. Parce que les 4 autres qui n'auront pas fait l'action que tu as proposée, bah, ça voudra juste dire qu'ils ne sont pas suffisamment intéressés par toi ou alors juste qu'ils préfèrent juste butiner et pratiquer de la gymnastique à moindre coût. Voilà ce que ça veut dire. Et il y a tout un tas d'autres exemples de ce type-là que je vois dans les sessions de coaching pour faire ton tri sélectif. Je crois que cette vidéo a déjà suffisamment duré. Je ne veux pas prendre davantage de ton temps. Quoi qu'il en soit, je te remercie pour la confiance que tu m'as accordée à regarder cette vidéo. Je vais te demander 2 petits services. La première, bien évidemment, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas. Mais je vais essayer d'en publier beaucoup plus de vidéos de ce format-là sur la chaîne YouTube. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne Insta, à mon compte Insta, bah, n'hésite pas parce que là-dessus, c'est là où je suis vraiment le plus vif, le plus présent et c'est là où je peux répondre à tes commentaires, à tes messages privés le plus rapidement possible. Je te remercie encore une fois et je te souhaite une très bonne journée. Saluté!